monde. Je suis Baïda Mbeng, je suis porte-parole de ce collectif des cadres de la diaspora. Maintenant, nous savons que vous êtes ici tous invités pour pouvoir prendre part à ce grand événement qui, naturellement, devrait avoir lieu toutes les années. Mais vous savez, depuis 2019, on avait organisé la première édition, mais on était touchés tous par les aléas de la COVID-19, raison pour laquelle on a reporté, occasion de mieux se préparer aussi. Le collectif des cadres de la diaspora organise ce 15 et 16 décembre 2023 la deuxième édition des Diaspora Awards. Maintenant, il y a un adage qui dit que pour contextualiser, il faut avoir le texte, mais il faut rappeler l'historique de problèmes pour pouvoir le résoudre à moitié. Qu'est-ce que les Diaspora Awards? Le président est à ma gauche, mais je suis chargé de développer sur peut-être le thème qui a été retenu et choisi par le comité scientifique, qui est diaspora et migration et développement. Maintenant, nous savons tous le contexte que nous vivons, ici au Sénégal, partout en Afrique. Les jeunes, je ne sais pas qu'est-ce qui les anime, mais tous sont à la recherche des lendemains meilleurs. Et pour certains, il faudra sortir de ce pays. Mais pour nous, il nous faut de la réflexion. Il nous faut un cadre pour pouvoir donner et préconiser des solutions idoines pour pouvoir permettre à tout le monde de penser qu'ici en Afrique, on peut y rester et y réussir. Et pour cela, nous avons poussé notre réflexion. Nous avons eu un texte que nous avons maintenu et contextualisé. Nous, membres du collectif des cadres de la diaspora, avons réfléchi sur ce que l'on appelle une banque de la diaspora. Nous savons tous que les Sénégalais de l'extérieur injectent beaucoup d'argent et ça, c'est un facteur de développement. Ça contribue pleinement à l'économie et la bonne marche de notre pays. Pourquoi aujourd'hui, on ne pense pas qu'ici au Sénégal, on peut avoir de la matière parce qu'on n'a pas peut-être cette confiance qui nous permet de penser et de prendre référence à de grandes personnalités comme celle peut-être qui a installé cette place où nous sommes, Elimane Lam. On peut prendre des références sur Youssou Ndour, Fatou Bensouda. Pourquoi je les cite? Parce que ce sont des personnalités qui nous inspirent et qui devraient peut-être introduire quelque chose qui va pouvoir aider les jeunes à avoir de la confiance et à avoir des références. Maintenant, ces 2 jours, avec des thèmes et des programmes. Le 15 décembre, vous me permettez de vous citer quelques programmes. Le 15 décembre, c'est le vendredi. Donc, il y a un B2B, une rencontre importante avec les grandes personnalités qui vont peut-être créer des partenariats pour pouvoir avoir des échanges fructueux afin de pouvoir nouer des rencontres qui vont peut-être déclencher le développement économique du pays. Ces 2 jours, avec des rencontres, comme je l'ai dit, maintenant, c'est le gala qui ferme ou bien qui met terme. C'est un panel le vendredi, un panel le samedi, un gala au King Fahd Palace. Maintenant, avant de laisser la parole au président, je remercie la presse nationale comme internationale qui aujourd'hui, depuis l'annonce de cet événement, est aujourd'hui là pour pouvoir nous soutenir. Je remercie aussi nos partenaires qui se sont officialisés et qui ont décidé de nous accompagner, comme chez Kacha, Vision Plus, la presse, je l'ai dit, nationale comme internationale. Elimane Lam, c'est un partenaire qui vraiment, depuis le début, nous accompagne, mais aussi nous remercions le label avec lequel nous travaillons, Subatel Music, sous la direction, comme vous le savez tous, de Matar Diop Subatel. Je pense que je n'ai pas été long et que je voudrais juste être précis. Maintenant, je vais donner la parole à son Excellence, Monsieur le Président Mouché Fall, pour qu'il dévoile exactement, avec beaucoup plus de précision,
tout ce que vous entendrez, Inch'Allah, lors de cet événement. Merci beaucoup. Chers journalistes, chère presse nationale et internationale, je voudrais vous remercier de votre présence. La presse a été toujours notre partenaire. Je me rappelle, lors de la première édition, nous avions fait une conférence de presse à la Maison de la Presse et nous avions 65 journalistes présents. Cette année aussi, pareil, la presse a répondu présente et je voudrais m'en réjouir. Je voudrais vraiment, au nom du collectif des cadres de la diaspora dont j'ai l'honneur de présider, vraiment de vous remercier et de vous dire que le collectif des cadres de la diaspora, une association à but non lucratif qui regroupe des cadres, des chefs d'entreprise, des immigrés hautement qualifiés, œuvre pour le retour au bercail de la matière grise sénégalaise, œuvre pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés. C'est une association qui existe depuis 2011, qui est née à Toulouse et qui est reconnue par toutes les institutions nationales et internationales. Je voudrais citer l'Union européenne, l'OIM, l'État du Sénégal naturellement, et pour cette deuxième édition, le collectif des cadres de la diaspora compte réfléchir à travers un panel de haut niveau sur la migration et le développement. Pourquoi? Parce que c'est d'actualité. Pourquoi? Parce que ça fait partie de nos domaines de prédilection. Parce que la migration n'est pas un frein, mais peut être un développement. À travers ce panel, nous allons réfléchir par rapport à la migration régulière. Tout le monde sait qu'il y a tout ce qu'on appelle migration talent, visa talent, etc. Les gens peuvent faire une migration circulaire. Et à travers ce panel-là, nous sommes vraiment soutenus par des partenaires comme Visio Plus, qui sera entreprise partenaire, mais aussi entreprise nominée. Nous savons que cette entreprise-là fait tout ce qui est migration régulière à travers les études, à travers les regroupements familiales, etc. pour vous montrer que c'est un thème tellement riche. Nous allons aussi réfléchir par rapport à la migration irrégulière, appelée couramment migration clandestine, qui hante le sommeil de toutes les autorités nationales et internationales, qui hante le sommeil des institutions comme vraiment l'OIM, les Nations Unies et l'Union européenne. Et la deuxième journée, qui est le 16 décembre, nous allons primer 15 Sénégalais de la diaspora. La première édition, nous avions primé 10 Sénégalaises et Sénégalais qui œuvrent, qui contribuent à l'émergence du Sénégal. Cette année, on a misé la barre haute, on a visé la barre haute en primant 15 Sénégalais de la diaspora. Et nous allons dévoiler la liste le jour de la soirée de gala. Mais vous convenez avec moi que c'est une journée, ou bien c'est des journées très importantes, soutenues par le chef de l'État, soutenues par Fatou Bensouda de la CPI, qui est notre marraine, soutenues par le ministère des Affaires étrangères, soutenues par le Quai d'Orsay de la République française, soutenues par toutes les ambassades accréditées au Sénégal. Je vais nommer quelques ambassades. Par exemple, ce matin, on a été reçu par l'ambassadeur du Maroc au Sénégal, qui a magnifié l'événement et qui nous a proposé même d'organiser la 3e édition à Marrakech pour vous dire que la diaspora vraiment est aussi importante et c'est une institution ou bien une organisation ou bien une structure vraiment qui contribue au développement d'un pays donné. La diaspora contribue à hauteur de 1000 milliards à travers les transferts de fonds. Et c'est 2 fois plus conséquent que l'aide publique au développement. Et c'est pourquoi le collectif des cadres de la diaspora vise l'ouverture d'une banque internationale des Sénégal à l'extérieur. Et la BAD a magnifié cette idée-là et va nous envoyer une délégation lors du panel. Et nous aurons une délégation de la BAD qui nous ont proposé de travailler avec le collectif des cadres de la diaspora pour cette banque internationale. Et cette banque-là servira de passerelle pour financer des projets des Sénégal à l'extérieur, mais aussi pour honnêtement faciliter le transfert de fonds, vraiment qui coûte beaucoup d'argent aux immigrés. Donc, je voudrais terminer en remerciant nos partenaires,
je ne vais pas répéter ce qu'a dit Baïdam, mais pour vous dire que le collectif des cadres de la diaspora vraiment a beaucoup de partenaires institutionnels, privés et des associations, des ONG qui nous accompagnent. Cet après-midi, nous avons une audience avec la coopération belge et demain nous aurons une audience avec la coopération allemande parce que le thème est d'actualité, migration et développement. Et vraiment, le collectif, depuis 2011, on sert de passerelle, on informe, on sensibilise les jeunes candidats à l'immigration clandestine. Mais aussi, nous convainquons, ou bien nous, en tout cas, nous conseillons les Sénégalais porteurs de projets à investir et à venir au Sénégal, parce que le Sénégal ne se fera jamais sans ses fils. Le Sénégal nous appartient. Le chanteur, la star planétaire Youssou Ndour avait dit que Diom moy tukki mais foule moy ñibisi. Osons le retour, osons vraiment l'émergence du Sénégal via la diaspora. C'est bel et bien possible. Tous les pays du monde sont développés via la diaspora. Et je peux citer le Brésil, je peux citer l'Italie, je peux citer l'Argentine et récemment le Maroc. L'ambassadeur nous a dit que la diaspora marocaine contribue à hauteur de 65% pour le développement du Maroc. Pour vous dire que la diaspora est très importante et nous vous invitons à participer à ces 2 journées, 15 et 16 décembre au King Fahd Palace, et nous allons recevoir beaucoup de délégations venant du monde entier. Je peux citer une vingtaine de chefs d'entreprise venant des États-Unis, une vingtaine de chefs d'entreprise venant du Nigeria qui vont participer au panel et qui vont participer à la soirée de gala qui va primer l'excellence, qui va primer les Sénégalais à l'extérieur, mais aussi on va joindre l'utile à l'agréable. La soirée sera animée par l'artiste, la nouvelle révélation de la musique sénégalaise, Sidi Diop, mais il y aura d'autres artistes qui seront invités et nous avons comme ambassadeur de cette 2e édition, nous avons la star planétaire Baba Mal qui recevra un prix spécial via sa chanson qu'on s'appelle Wakanda. Voilà, donc je ne voudrais pas monopoliser la parole, donc on va